Alors, Bedrat Hashem, on reprend, on est dans le Pardes Rimonim, on est dans la porte 16, qui s'appelle la porte Abia, la porte des quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. On avait expliqué dans le premier Pérec les principes généraux, dans le deuxième Pérec, le monde de la Atzilut, dont finalement on ne peut pas dire grand-chose, parce que c'est le monde de la Dvekout la plus parfaite, et on avait juste à la fin du Pérec posé des questions sur les noms divins qui étaient liés à chacun de ces noms-là, mais c'était d'ailleurs plus des noms liés à la Bria qu'à la Atzilut elle-même. Et donc maintenant, évidemment, que plus on va aller dans le déploiement des mondes, plus ça va devenir complexe. Donc aujourd'hui, Bedrat Hashem, on est dans le troisième Pérec, et on va parler du deuxième monde qui s'appelle le monde de la Beria. Rappelez-vous juste que la Beria, on avait traduit ça au premier Pérec comme étant le monde de la création, mais c'était pas évident parce que on pouvait aussi dire que la Beria c'était Milachon Bara, c'est-à-dire c'était le monde de l'extériorité. Ou le Ramak il avait dit, il va revenir là aussi, le monde de la coupure. Milachon Krita Vevdel. C'est un monde qui est coupé. Parce que le monde qui est le plus collé au Ensof, c'est la Hatzilut, et là maintenant on est coupé. Donc c'est un monde qui marque une coupure. D'accord ? Et on avait vu ça d'un verset dans Yecheskel où on voyait que les trois lettres Bet, Resh, Aleph, elles avaient aussi le sens de couper, de trancher. D'accord ? Milachon Krita. D'accord ? Être correct, c'est trancher. Donc on y va tout doucement. Le monde de la Beria. Le monde de la Beria, il a un deuxième nom. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est qui s'appelle le monde à Beria ou à Kissé. La Beria, c'est le monde du trône. Et donc, Bedrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ou d'essayer de savoir un peu comment ça se passe à propos de ce trône-là et qu'est-ce que dit essentiellement le Zohar par rapport à cette notion de Kissé. Kissé en araméen, Venikra Belashon Zohar Kursaya. D'accord ? En araméen, ça se dit Kursaya. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai en parle dans le Sefer HaZohar, dans Re'aya Me'emna. Et on avait déjà expliqué ce passage à propos de l'émanation générale du Ensof et des Sphirot, et on avait vu ça dans la porte Shar Asmud Vekelim au 8e chapitre. Voir là-bas, je crois que le cours il est en ligne. Et ça terminé comme ça le passage du Zohar, il dit Velet elaha ahara deosif vegarabe. Et il n'y a aucun Dieu qui peut rajouter ou diminuer en lui. Parce que c'est le Ensof, il n'y a pas de force qui peut être plus grande que lui ou plus bas, ou qui peut lui diminuer quelque chose. Les Vatar Avad Meshamshin. Donc après quoi ? Après qu'il ait émané ce monde de la Tzilut, ce qu'on va voir ici, les Vatar après Avad Meshamshin, il a fait des serviteurs. Les Hilin Mehanin à ses ustensiles. Les ustensiles, c'est quoi ? Les ustensiles, ce sont les séphirotes de la Hatzilut, parce que là-bas, on a expliqué là-bas le processus de l'émanation. Donc le Ensof, il fait sortir ce qu'on appelle des méhanines, c'est-à-dire des kélim, qui sont les sphirotes, parce que le sujet de la porte là-bas, c'était de savoir si les sphirotes, c'était la substance divine ou des outils divins. Donc, il a fait sortir, il a fait des serviteurs pour ces ustensiles-là, et ça s'appelle Kursaya, et ça s'appelle le trône. Donc, c'est très court ce soir, mais donc le trône, c'est quoi ? Ça a été fait par une poursuite des gens qui vont servir, c'est ça les Meshamshin,
des serviteurs des séphirotes de la Hatzilut. Vous vous rappelez pas qu'on a dit que sinon, vous vous rappelez le problème. Sinon, on se retrouverait avec 40 sphirotes. Donc il y a les 10 sphirotes, c'est Hatzilut, et les autres ne sont que des projections ou des émanations ou des épanchements des sphirotes de la Hatzilut. On parle d'égards, là, les trois premières. Comment ça d'égard? Tu parles ceux qui sont dans Hatzilut. Les 10 d'Hatzilut. Ah, les 10, bien sûr. Si on voit qu'il y a 10 sphirotes, il y a 10 sphirotes dans la Hatzilut, et c'est ça les véritables séphirotes. Les autres séphirotes, eh bien, vous vous rappelez, ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc les autres séphirotes, les autres mondes, ils ont aussi des sphirotes, mais ces séphirotes-là, proprement parlé, ne sont pas des sphirotes, ce sont simplement des épanchements ou des projections des 10 premières séphirotes de la Hatzilut. Donc le Zohar, il dit qu'une fois que ces 10 séphirotes-là, qu'on a appelé ici les Kélim, c'est pour ça qu'on avait appelé ça, qu'on avait parlé de ça dans Sharatzmut ve Kélim, et à ces Kélim-là, à ces outils-là qui sont les sphirotes, le patron leur a fait des serviteurs, et ces serviteurs-là, ça s'appelle le trône. D'accord? Alors maintenant, comment il est composé ce trône? Ce trône, il est Kursaya Be'arba Semchin. Il a 4 piliers, Veshit Dargin, et 6 degrés. Les Kursaya. Hai, Eser. Donc ça fait 10. Vekula et Kursaya. Et tout ça, c'est le Kursaya. D'accord? Alors, il y a beaucoup de midrashim sur comment est-ce que était fait déjà le trône de Shlomo HaMelech ou le trône des rois, etc. Mais s'il y a des pieds, on n'y accède pas directement au trône. Il y a des marchepieds, il y a des degrés, d'accord? Donc ici, il y a 6 degrés, c'est ça qu'on appelle les 6 degrés. Donc il y a 4 pieds et il y a 6 degrés comme une espèce de 6 marches pour accéder au trône, d'accord? Veiu Kursaya. Ok, alors maintenant, on va expliquer ce soir. Et il n'y a pas sur lui d'autres dieux. Pirachnu Besharatmut de Kelim Perekret, on a déjà expliqué ça dans l'apport Sharatmut de Kelim dans le chapitre 8, à savoir qu'effectivement, le Ein Sof, il n'y a pas plus haut que le Ein Sof. Donc, évidemment, le principe, Pirachnu Besharatmut de Kelim Perekret, on a déjà expliqué dans Sharatmut de Kelim dans le chapitre 8, c'est-à-dire que il y a un degré haut, il y a ce degré le plus haut, il n'y a rien au-dessus de lui, évidemment. Et nous avons ramené ici ce passage parce qu'il est en lien avec un autre passage, avec le passage que nous avons rapporté dans cette fameuse porte là-bas, la porte de Sharatzmut de Kelim au chapitre 8, Vesham, mais là-bas, le propos était de parler des 10 séphirotes émanées, c'est-à-dire les 10 premières séphirotes, les séphirotes de la Hatzilut. Donc il fait la jonction, d'accord. Alors les bâtards, Avad. Donc ça, effectivement, on sait, la Hatzilut, il y a 10 séphirotes, on en a déjà parlé. Maintenant, une fois que cette Hatzilut, après, il y a eu un après à cette Hatzilut, Pirouche. Le'achar she'ishlim Hatzilut et ser séphirotes. Après qu'il ait terminé d'émaner les 10 séphirotes de la Hatzilut, Od Ratsa Livro Kissé. Il a voulu faire un trône. Il a voulu créer un trône. D'accord? C'est pour ça qu'on a cette notion de bara, de créer. Il a voulu créer un trône. Shei Meshamsha, qui est un serviteur. C'est le féminin, le trône, Shei, hein? Oui, qui c'est? Alors on va voir. On peut dire où, mais en araméen c'est un féminin, Kursaya. Ok. Shei Meshamsha, Be'eser Madregotea, dans ces 10 degrés, les Esser Séphirot de Hatzilut, aux 10 Séphirot de la Hatzilut, qu'on a appelé les Ma'anin, qu'on a appelé les ustensiles, les Kélim. Déjà, les Séphirot de la Hatzilut, ce sont des Kélim, ce sont des ustensiles divins. Et à ces 10 ustensiles divins, on a dit maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose qui les serve, et donc ça va être 10 autres degrés qu'on a appelé le trône. Kedepiraj Nusham. Ou Bier Sham Shamshim M Akise. Et le Zohar nous dit maintenant que ce kissé-là, il se décompose de cette manière-là. Sheyeshlo Arba Smachin, il a 4 piliers. Veshesh Madregot et 6 degrés. D'accord? 6 degrés. Shem Eser.
ça fait 10. Ou mipne sheukshalo, sheimken yudechad. Il dit, mais si c'est comme ça, alors ça fait pas 10, ça fait 11. Parce que si tu me dis qu'il y a un trône, le trône il a 4 pieds, il a 6 marchepieds, ça fait quoi? 6 et 4, 10. Et le trône, 11. Ah ouais. Eh oui, et le trône, 11. Donc, il dit que ça c'est sous-entendu dans la question du Zohar, parce que le Zohar il a dit Vekulu Kursaya. Et tout ça c'est le trône. Aeser, donc ça fait 10. Ve'akise anismach al amudim ve'amadrigot. Et le trône qui est adjoint sur les colonnes et sur les marchepieds, ça fait 11. Nimsao Yudalef. Ve'lachen amar Vekulu Kursaya. C'est pour ça que le Zohar il a dit non, tout ça c'est le trône. Pourquoi? Pirouche. Qui bout sa colle ou à qui c'est. Le trône, il est composé du rassemblement de tous ces éléments. C'est ça le trône. D'accord? Chez N, oui, le kibbutz. Chez N à qui c'est. Inyan zulat amadrigot ve'amodim. C'est-à-dire le kissé lui-même, le trône, n'est pas un élément extérieur aux marchepieds et aux colonnes. Et là, kibbutz amadrigot ve'amodim ou à qui c'est. Simplement, le rassemblement de ces degrés et de ces colonnes, c'est ça qui fait le kissé. Alors, ve'inyan arbas machin ve'shesh ma'alot. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a maintenant composé de cette manière, le trône? C'est-à-dire, on a dit, il a 4 pieds et il a 6 degrés. D'accord? Ou mipne, sheken nichlakot asfirot, kemo shelemar besefer hayetzira. Alors effectivement, on va profiter de ça pour reparler d'un point. C'est vrai qu'on a 10 séphirotes, mais les 10 séphirotes, il y a plusieurs manières de les considérer. Et chacune de ces manières, elle indique une manière de voir les choses. Elle indique une hanaga particulière. D'accord? Nous, on a l'habitude de dire, par exemple, 3 et 7. Les 3 supérieurs et les 7 inférieurs. D'accord? Ou on peut dire, la colonne de droite, il y en a 3. La colonne de gauche, il y en a 3, et la colonne centrale, 3 et 3, 6, il y en a 4. D'accord? Or là, on a 4 plus 6. Donc c'est quoi cette manière que le Zohar nous a expliqué de dire que par rapport au Olam Abria, on nous avait fait un compte de 4 plus 6. D'accord, le Rama qui fait attention à ça. On ne peut pas dire n'importe quoi. Des fois, quand on dit 10, ça dépend comment on le considère. Alors il dit que ça provient du Sefer HaYetzira. Parce que dans le Sefer HaYetzira, le compte des séphirotes, il se fait aussi 4 plus 6. Comment? Les premières Mishnayot du Sefer HaYetzira, elle dit Ahat, Shtaim, Shalosh, Arba. Les premières Mishnayot du Sefer HaYetzira, elle dit premièrement, la première c'est celle-là, bien que dans le Sefer HaYetzira, les séphirotes ne soient pas nommés, hein. C'est ça la difficulté. Hein. La deuxième, la troisième, la quatrième. Et après, il y a une Mishnah qui va mettre les 6 ensemble. Shesh Ketzavot, les 6 extrémités, qui dépirachnou Beshar Imaensof ou Aketer Beperek Dalet. Et ça, nous l'avons expliqué dans la porte. Est-ce que le Ensof et le Keter dans le chapitre 4? Ok, donc ça c'est pour la division qu'on a ici entre 6 et 4. Venikraim Meshamshim les Ser Sephirot. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ces séphirotes-là des serviteurs des 10 séphirotes, sous-entendu de la Tzilut? Minatam Shepirashnu Beperek Kama, pour la raison qu'on a évoquée dans le chapitre précédent, à savoir qu'effectivement, ce ne sont que des émanations, que des séphirotes de second niveau par rapport aux séphirotes de la Tzilut qui sont des séphirotes de premier niveau. Qui po'elet ashinuyim be'itlabesh or aeser sefirot be'eser meshamshim. Parce que ça va opérer un changement quand vont s'habiller ou quand va s'habiller au singulier la lumière des 10 séphirotes dans les 10 d'en bas. Vous rappelez-vous que la meilleure manière de voir les mondes, ce sont des habits. Chaque monde, il habille le monde qui lui est supérieur. Donc les 10 séphirotes de Bria, elles habillent les 10 séphirotes de la Hatzilut. Ok. Voilà premier élément pour comprendre ce qui c'est. Deuxième élément.
Od. Betikunim beinyan kissé. Il y a un deuxième texte dans la Tikkunim qui parle des kissé. Alors, qui est-ce qui a vu le kissé? C'est le prophète Yecheskel. D'accord? C'est le prophète Yecheskel. Et donc, dans les Tikkunim Hazohar et dans le Zohar, quand on veut parler de ce monde, enfin, de ce monde de la Bria, ou plutôt du kissé, on se réfère à la vision de Yecheskel. Donc, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit Vezeleshono udmut hayot mareen kegachale esh. Et la ressemblance des chayot, on va voir ce que c'est les chayot, sont évidemment une catégorie d'anges, mais ces anges-là qui s'appellent les chayot, il a dit quand je les ai vus, ça ressemblait à des braises de feu. Gechalim sont des braises, ça ressemblait à des braises de feu. Le Zohar pose la question et dit ça veut dire quoi qu'il a dit? Ça ressemblait, c'était des montrées de braises de feu. Ilininoun nekudin deoraita. Ce sont les points voyelles de la Torah. Dehinun tisha, qui sont 9. D'accord? Il y a 9 points voyelles. Mais que seulement donnez-nous les 9 points voyelles dans le désordre, c'est pas très grave. Ok. Très très bien. Donc ça correspond aux 9 points voyelles des Be'un Idbariou avec lesquels ont été créés les 9 Tisha Galgalim des Kursaya, les 9 roues du trône. Donc là on a une autre vision. On n'a pas 4 piliers et 6 marches, on a 9 roues. Parce que le trône il se déplace. Et Kursaya, ou Asira'a les têtes Galgalim, et le trône, c'est le 10e. Donc ici, on a une vision de 9 plus 1. Au début, on l'a vu 6 plus 4. Au début, on l'a vu 6 plus 4, c'est-à-dire on l'a vu 4 piliers et 6 marchepieds. Et là, maintenant, on voit 9 roues plus le trône. On va prendre un peu de temps. Parce que, évidemment, c'est compliqué. Parce que, je vous dis, plus on va rentrer après dans la Beria, la Yetzira, la Asiya, c'est compliqué. Parce que ce qu'on appelle le trône, c'est vrai que l'image du Midrash, elle est plus simple, on va dire. Il y a dans la Hatzilut le patron, et la Beria, c'est le trône sur lequel il va s'asseoir. D'accord? Mais c'est une manière de voir les choses. Maintenant, on voit une autre manière qui est de dire, soit au début, je répète, on l'a décrit simplement comme un trône, 4 pieds et 6 marches, d'accord? Et maintenant, on dit non, c'est autre chose, il a 9 roues, oui, simplement, il a 9 roues, d'accord? Donc, je ne sais pas comment on dispose 9 roues sur un trône, bon, ça doit pouvoir se trouver, eh bien, c'est 3 rangées de 3, je ne sais pas, peu importe, je ne sais pas, l'homme est chané. D'accord, il a 9 roues, et le trône. L'avantage maintenant, c'est que ce trône-là, comme il a des roues, il se déplace. Et qu'est-ce qui fait déplacer ce trône? Ce sont les points voyelles. Parce que quand vous mettez des points voyelles dans un mot, vous lui donnez un mouvement. Vous le dynamisez. Donc ici, on voit que les points voyelles, ce sont les roues du trône. Et le trône lui-même, il est le 10e. On relit parce que c'est un texte important. Ilin, donc c'est quoi ces 9 roues? Ilin, inun nekudin de oraita, de inun tisha, de behun idbareu, tisha galgalin de kursaya. Ce sont les 9 points voyelles de la Torah, qui sont les 9 avec lesquels ont été créés les 9 roues du trône. Kursaya, iu asira'a le tisha galgalim, et le trône, c'est la 10e des 9 roues, Venarin Beun, et vont éclairer dans eux 10 lettres, Yud Advan, qui sont les 10 lettres du Shem Ma. Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph.
ou Behun Idbariu, et c'est avec ça que ça a été créé. Donc ici, maintenant, on ne voit pas le trône comme un petit truc, une image comme ça, on voit comme quelque chose qui est en mouvement, c'est-à-dire il y a des noms, et effectivement, et c'est éclairé, et ça fonctionne. On va évidemment demander au Ramak de nous en dire plus sur ce Zohar. Veine bier. Donc maintenant, on a expliqué qui betesha nekudin, que maintenant, donc, ces 9 points voyelles correspondent, elles sont, enfin, ces points voyelles, ce sont M, tête, séphirot, ce sont 9 séphirot. Évidemment, il faut qu'on reparte les séphirot. Au début, on a dit 6, 4, et maintenant on dit 9, 1. Donc on va dire, les points voyelles, ce sont 9 séphirot, Kanoda, comme on sait, et effectivement, on peut appliquer à chacun des points voyelles une séphira. Comme nous verrons dans la porte du tétragramme, la porte du nom 4 lettres, dans le chapitre 4, si Dieu veut plus tard. Ve'amar, et le Zohar a dit, chez Al Yedem, que par elle, Nivreu Tish'ar Galgalé Akissé, qu'ont été créées les 9 roues du trône, qui sont chez Em Atzmam Etsem Akissé, qui sont elles-mêmes la substance du trône, Kedepirachnu, comme nous l'avons expliqué plus haut à propos des Amoudim. C'est un peu bizarre ce qu'il veut dire ici. Il veut dire que ces 9 roues, elles forment le trône. Alors, et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit Ve'amar, Kursaya, Iwasira, qu'on a dit que le trône, c'est le 10e. Nitkaven, les Taretz. C'est pour nous expliquer que pourquoi est-ce qu'on a dit 9 et pas 10. Lama im Teshagalim, Velo Eser Kemishpatam. D'accord? Là-bas, on avait une question, on a dit pourquoi 10 et pas 11. Là-bas, on a dit 6 marches et 4 piliers. Alors, il a dit le trône, il est où? Alors, il dit le trône, il est composé par tout ça. Et là, maintenant, il dit 9. Alors, la question se repose maintenant. Alors, pourquoi c'est 9 et pas 10? C'est pour ça qu'il a cité le Sefer Yetzirah au début. C'est aussi une allusion croisée parce que Sefer Yetzirah, effectivement, il a. Alors, et là-bas, pourquoi il dit? Pourquoi Ve'amar, She'ata'am, Mipne She'akise Atzmo Mashlim Aminyan? Pour dire que le trône lui-même, il complète le compte. Qui a kissé ou à la Galgalim. Parce que ce trône, il est où? Ce trône, il est sur les roues. Ok. Veneerin Be'un Yud Advan, et vont éclairer en eux 10 lettres. Alors donc, alors c'est intéressant, parce que si on a des points voyelles, on en a 9, ok. Le trône, c'est la 10e, ok. Et maintenant, vont éclairer sur ces points voyelles. Et qu'est-ce qui éclaire sur les points voyelles? Des lettres. Donc ici, les lettres, elles sont plus haut. Je comprends, ouais. Oh, sinon, ça n'a pas de sens. Donc les lettres sont plus haut. Et c'est quoi ces lettres? Ce sont les 10 lettres du Shemma, c'est-à-dire du nom divin en 10 lettres. Alors, Vekivan, à la Netsutsot, à Séphirot, on veut nous parler ici de l'étincelle des Séphirot, à Mitpashtot qui se déploie, ou Meirim Oram Bakise, ou Meirot Oram Bakise, et qui vont éclairer leur lumière dans le trône. Donc ce sont des lettres. Donc c'est quoi? Ce sont les Netzutzot des Séphirot. Veyud Advan, et ces 10 lettres-là, elles sont les Eser Séphirot Atzmam, Kemoshe Neber, Beshar Aniskar, et elles sont les 10 Séphirot elles-mêmes. Donc ici, on a bien les lettres au-dessus des voyelles. Parce qu'il dit que ces 10 lettres-là, ce sont les 10 Séphirot. Leur lumière. Ce sont des lettres qui envoient leur lumière dans des voyelles. Voilà. Donc on va dire que les 10 Séphirot de Hatzilut, ce sont les 10 lettres, et ces 10 lettres-là, elles vont envoyer leur lumière, Elles vont devenir et qui va former les Nekudot, qui elles-mêmes vont former le trône. Mais si il n'y en a que 9, ça veut dire. Non, parce qu'il dit que c'est 9, et le trône, c'est la 10e. Le trône, d'accord. Et par elle, tout ça a été créé. Ubeu mitbario, pirouche. Bekoach, par la force des Yud Otiyot, des 10 lettres, à mitlapshot baen, qui vont s'habiller dans ces 10 points voyelles, c'est-à-dire 9 plus 1, nivraou
Kehedin, Kemsa de Levouché Miné, et ça c'est la suite du Zohar, vont être créés comme ça maintenant, le pan de son vêtement, qui a kissé Vegal Galav, parce que le trône est ses roues, les vouches, c'est un vêtement, elle a otiot, des lettres, chez M à Séphirot. Donc, les lettres, n'oubliez pas que maintenant, on a dit que c'était des vêtements. Donc, ces lettres-là, elles vont s'habiller dans des voyelles. Et comme ces lettres-là s'habillent dans des voyelles, ces voyelles-là, ça s'appelle le trône. Veaotiot, si bas, elles les vouchem. Et les lettres sont donc la cause de leurs habits. Venimsa kol echad. Et tout ça, donc, ne fait qu'une seule chose. Veken raoui leolam shelo leafrid bria meatzilut, parce que du coup maintenant il n'y a plus de, parce que c'est tout ça pour ne pas séparer la beria de la tzilut, parce que vous vous rappelez que la beria ce sont les livouchés Yom Tov, ce sont les habits de Yom Tov. Je vous rappelle qu'on a vu rappeler les habits de Yom Tov et les habits de Shabbat. Donc du coup ces mondes ils sont entrelacés, c'est-à-dire c'est ce trône là. Il n'est pas un élément extérieur, c'est pas qu'on peut le sortir du placard, quoi. C'est-à-dire que ce trône-là, il est complètement lié au Olam Hatzilut. Ok, troisième texte du Zohar. Rabbi Shimon bar Yochai betikunim, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit dans les Tikkunim, Vezakayu man de la vish malka ou matronita, heureux ou méritant, il est celui qui habille le roi et la matronita et la reine dans les 10 séphirotes Beyud Séphiran des Bria, dans les 10 séphirotes de Bria. Ok. Kacher Never, et comme nous l'expliquerons. Nimsa Lefizé, on doit d'après cela chez Tisha Galgalim Veakise. On a dit donc que ces 9 roues et le trône lui-même, Atzmo, ce sont les 10 séphirotes de Bria. Ça c'est clair ou pas? Ce sont 10 séphirotes de Bria. Et c'est quoi ces 10 séphirotes de Bria? Ve'akavana, elle a ala or mitpashet baem, c'est la lumière qui va s'épancher en eux, qui sont les 10 otiyot, qui sont les 10 lettres, qui sont ici les 10 séphirotes de Hatzilut. Ve'sof ha'mamarazeh bar Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom od, et la suite du Zohar va nous éclairer là-dessus. Parce qu'il y a marqué là-bas, od, qui Bereshit bara Elohim. Évidemment, on revient au premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim. Or, quand on a dit Bereshit bara Elohim, qu'est-ce qu'on a employé comme verbe pour parler de la création? On a employé bara. Bara, c'est la bria. Donc, c'est notre sujet. D'accord? Bereshit bara Elohim. On n'a pas dit qu'on n'a pas parlé de la tzilut quand on a commencé à créer le monde. Ça s'est fait au niveau de la bria. Piroucho. Et là-bas, on a expliqué que cela correspondait à la Shekhinah. Tout le monde sait ce que c'est que la Shekhinah, d'accord? Donc, la Shekhinah, Shei Torah Temet, Ve Torato Shelemet, et qui est la Shekhinah, qui est la Torah de vérité, et la Torah de la vérité. De Ainu Ashchina, Anikret Gamken Reshit, et la Shekhinah, elle s'appelle aussi Reshit. Donc, ça on l'a vu en long en large. Donc, Reshit, c'est aussi la Shekhinah. Donc, Bereshit avec la Shekhinah. Vehi Amora, Ma Shene'elam Betiferet, et elle indique ce qui est enfoui de Tiferet. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Torah Emet, parce que Torah c'est Tiferet, et Torah Emet c'est Tiferet avec la Shekhinah à l'intérieur. Il veut dire que Emet c'est Tiferet et Torah Emet c'est la Shekhinah. Oui, ou plutôt il dit c'est ce qui est enfoui à l'intérieur. Donc c'est les deux, c'est ce qui est enfoui. Donc Torah en général, ça a toujours été Tiferet, d'accord? Donc Torah Temet, c'est la Torah de vérité, c'est Tiferet avec la Shekhinah qui est composée. Quand on apporte le mot Emet, Emet c'est bien sûr Tiferet. Alors Torah Temet, c'est 2 fois Tiferet. Non, Torah Emet ici, c'est l'élément secondaire qui est Malchut. Donc Torah Temet, c'est en tout cas Tiferet avec Malchut. Velashon Torah ou Lashon Ora, et
Vous savez que Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, c'est soit le fait de, c'est le Zohar qui le dit, il dit que Torah, ça se dit en araméen Oraita, et Oraita, c'est soit un enseignement, mais c'est soit aussi une lumière. D'accord? C'est un déploiement de lumière. Et la Shon Torah ou la Shon Ora. Donc ça veut dire la lumière du Hémet, ou l'enseignement ou le déploiement du Hémet. Ve'amar Sheba Malchut Anikret Reshit. Et il a dit que dans cette Malchut là, qui s'appelle Reshit, Bara. Avec cette Malchut qui s'appelle Reshit, Bara. Il a créé. Donc c'est-à-dire la Beria. Donc ça veut dire quoi? Bereshit avec la Shechina, avec la Shechina, il a créé. D'accord? Avec la Shechina, il a créé. Ve'amar, Sheba Malchut, qu'avec cette Malchut qui s'appelle Reshit, il a créé, c'est-à-dire la Beria. Donc, avec la Malchut, Bereshit, Bara, il a créé quoi? Il a créé Elohim. Et Bereshit, avec ce Reshit, Bara, il a créé quoi? Elohim. Et Elohim, qui a pour Gamatria, Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30, He, c'est 5, Yud, c'est 10, Mem, c'est 40. 40 plus 10, 50, 55, 55 et 30, 85, 85 et 1, 86. Et Elohim, c'est la même Gamatria que Hakissé, que le trône. Elohim, c'est Hakissé, c'est le trône. He, 5, Kaf, 20, 25, 25 et sa mère 60, ça fait 85, et Aleph, 86. Shaolé le Minyan, Pevav, qui donc a pour valeur numérique 86. Donc ça veut dire, avec la Malchut, il a créé le trône. C'est comme ça qu'on peut dire Bereshit bara Elohim. Avec la Malchut, il y a eu dans la Beria le trône. Ve'aklal, qui a kissé Nivret, alors ici c'est au féminin, que le kissé a été créé, mi koach à Malchut, par la force de la Malchut. Ve'i olam aberia, et c'est ça le olam aberia, qui est le levouche de la Hatzilut, qui est le vêtement de la Hatzilut. Donc, du coup maintenant, on veut rentrer dans le détail comment a été créé ce trône. Donc, qu'est-ce qui a créé ce trône? C'est un degré de la malchoute du monde de la Hatzilut. C'est ce qu'on veut expliquer maintenant. Od betikunim. Et dans les tikkunim, là-bas, il est écrit, c'est dit comme ça, Vezé les shono. Acha. Shem yud kevavke hihu vekinuye had. Le nom yud kevavke, lui, et tous ses attributs, ou toutes ses nominations, il est un. Begin demine, parce que de lui, Ishtakar se trouve, Kinouye se trouve, c'est Kinouim, parce que c'est de lui que vont émaner ces appellations. Aval, Misitra des Ser Séphirot des Bria, mais du côté des 10 Séphirot de la Beria, Lav, il n'en est pas ainsi. Shem Yudke Vavke Vekinouye Had, là-bas, le nom Yudke Vavke et ses attributs ne sont pas un. Adaoudirtiv, comme il est écrit, Kolanikra Bishmi ou l'Irvodi, Berativ Yaf. On verra le passé de la fin Af Yisartiv. Tout celui qui est appelé Bishmi par mon nom, ou l'Irvodi et par mon honneur, Berativ, je l'ai créé. Le sens du verset Pachout, il est simple, c'est-à-dire que tout celui qui appelle par le nom de Dieu, il peut être considéré comme étant une créature de Dieu. On va voir évidemment que c'est plus compliqué. Are, Ave, Sephirot, Itkariu, Beshem, Yud, Kevavke, ou Beshem Adni. Et les Sephirot, elles sont appelées par le nom Yud, Kevavke, et par le nom Adni. Ve'inun de Adni idbariu, et ceux qui sont de Adni, elles ont été créées, dans le sens de créées par la Beria. Donc on revient sur ce qu'on avait vu à la fin du deuxième chapitre, sur le problème des noms. Quels sont les noms qui correspondent à la Hatzilut et quels sont les noms qui correspondent à la Beria. Mais en tout cas,
on a appris un klal avant, juste au-dessus là maintenant, que Elohim, en général, ça indiquait la Bria. Elohim, c'est 86, c'est le qui c'est le trône. Ou Pirouche. Les Ma'ala Minainian Bier Pirouche Shem Ben Arba Bemiluav, Ish al Diglo Beoti Otav. Rappelez-vous quand même que plus haut, ce qu'il nous dit, on a dit que les 10 lettres du nom du Shema, Yud Ke Vav Ke, écrit en 10 lettres, c'est le nom, le Shema, c'est le nom de 45. Il est là-bas. Et donc là-bas, on avait dit que ces 10 lettres-là provenaient de la Tzilut. Et après, on a dit, Vechakaramar, Acha, Shem Yud, Shem Avaya. Ici, on a dit que le nom Avaya, il est un, et ces Kinuyim, ces attributs, ils sont un. Akavana, Beshemot Aniskarot, Shem Ba'atzilut. Il y a donc des noms particuliers liés à la Tzilut. Shem Yud Kevavke, Anirmaz Bechol Atzilut, Bichlal Kedepirashnu. Le nom de 4 lettres, Yud Kevavke, en général, il correspond à la Tzilut. Comme nous l'avons expliqué, Besharat Fout de Kelim, et comme nous l'expliquerons dans la porte Shem Ben Dalet, la porte du tétragramme. Donc voici, il est à Tzilut. Iou Vekinuya Had, Vekinuye Had, la Tzilut, elle, et tous ses attributs sont un. Comme nous l'avons expliqué, Kemoshe Pirashnu, Beperek Bekakodem, dans le 2e chapitre précédent. Chez Ba'atzilut ou Yichud Gamour, parce que la Tzilut, c'est l'unification parfaite, absolue. Yichud Amiti, l'unification véritable. Aval Beberia, mais dans la Beria, En Atzmut Ve'asfirot, Mitiardot Yichud Gamour Ve'amiti, qui est des malin. Mais dans la Beria, la substance des Séphirot, elles ne sont pas unifiées de façon aussi forte que dans la Tzilut, comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est pour ça que même au niveau des noms dans la Beria, ça sera différent. Et c'est pour ça qu'il est écrit Kol Anikra Bishmi, Pirouche. Nikra. C'est pas la substance des séphirot, c'est la substance de l'Ensof et les séphirot. En Atzmut Asfirot. Non. Et il n'y a pas ni la Hatzmut et les Séphirot qui sont unis ensemble. D'accord? Donc c'est ni la Hatzmut, mais les Séphirot c'est aussi la Hatzmut. D'accord? C'était tout l'objet du chapitre 8. D'accord? Donc et la substance et les Séphirot ne sont pas unis complètement dans la Hatzilut comme dans la Beria. Dans la Beria, on commence déjà à sentir des fissures. D'accord? On commence déjà à sentir qu'il y a des. Que c'est plus aussi. C'est plus aussi collé, on avait dit que c'était Hadouk, c'est pas aussi uni que dans la Tzilut elle-même. Alors, c'est quoi ce verset? Kol Anikra Bishmi, tout celui qui est appelé Bishmi avec mon nom. Pirouche, Nikra Bishmi, il est appelé avec mon nom ou par mon nom. Mais il n'y a pas marqué Avaleno chez Mimamash, mais c'est pas vraiment mon nom. C'est ça le chidouche. Mon nom vraiment, il est dans la Tzilut. Quand c'est dans la Beria, ça s'appelle Bishmi, par mon nom, ou avec mon nom. C'est pas mon nom. Ve'ainu berativ. Et c'est pour ça qu'on a dit là-bas, on est dans la Beria. Ve'laze amar berativ. Pirusho melashon evdel kedepirashnu. C'est-à-dire ce que je vous avais dit au début du cours, c'est-à-dire que c'est ce que maintenant, ce nom-là, il est séparé. Donc la Beria, c'est déjà une séparation. Il n'y a plus d'unification. Il va le dire incessamment. Il va le dire. Iné, chez Ana Yichud Agamour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unification parfaite, et la Adraba Nifdal Me'ashoresh. Maintenant, au contraire, on est maintenant séparé de la racine. C'est séparé de la racine. Pourquoi chez Ana Yichud? Are Sefirot Idkariu Beshem Yudke Vavke. Donc maintenant, les Sefirot de la Hatzilut, on appelle ça par le nom Yudke Vavke. Pirouche Hatzilut Nikra Beshem Ben Dalet. L'Hatzilut est appelé par le nom de 4 lettres. Omnam a Beria Nikra Beshem Adni. Mais la Beria, elle est appelée par le nom Adni. D'accord? Donc l'Hatzilut c'est Yudke Vavke et la Beria c'est Adni. Ou Kemo Sheshem Yudke Vavke Kolel Kola Eser. Et de même que le nom Yudke Vavke, il
totalise toutes les séphirotes. Ça, on fait très bien, d'accord? On a dit, alors il y a plusieurs manières. Soit on dit que le Yud, d'accord, le Yud, la pointe du Yud c'est Keter, le Yud lui-même c'est Rorma, le E c'est Bina, le Vav c'est les six séphirotes intermédiaires, et le E c'est Malchut. D'accord, très bien. Donc de la même manière que le nom Yud Kevav Ke, il totalise tous les séphirotes, de même aussi, le nom Adni, il totalise aussi 10 séphirotes, d'une autre manière. Mais en tout cas, c'est aussi 10, mais c'est pas pareil. Qui aime Arba Otiyot Neged Dalet, parce qu'il y a 4 lettres face à 4. Simplement, la différence, c'est que dans le Shem Yud Kevavke, le Yud, il est au début, et dans le Shem Adni, le Yud, il est à la fin. Comme Shkemo Shenevaer, Beshar Hashemot, Sheelu Arba Em Echal, les Arba Elu. Et donc, le Shem Adni, il est lui-même un palais pour le nom Yud Kevavke. C'est pour ça que d'un côté c'est séparé, mais d'un autre côté il faut les unir. Il faut que le trône il soit lié au Créateur. Il faut que les deux soient ensemble. Donc c'est pas la même chose. Le trône c'est pas la Hatzilut. Ce sont 2 degrés différents. Mais l'un est un vêtement de l'autre, l'un est fait par la lumière de l'autre, et nous on doit les unir. Et d'ailleurs tout le but dans la vie, c'est d'unir les choses. Sinon, le monde, il part dans tous les sens. Et là, ici, le but, c'est d'unir la Hatzilut avec la Beria. Et l'une des manières d'unir avec la Beria, c'est d'unir ces 2 noms, Yud Kevavke et Adni. C'était tout le sujet de ta conf. Exactement. Mais c'est tout le sujet de tout ça. D'accord, Kemoshe Never, Vechen Beria et Chal Hatzilut. Et donc, de même, la Beria, c'est un palais pour la Hatzilut. Ve'inye, inyan aberia ve'inyan akiseu. Alors maintenant, à quoi est-ce que ça correspond cette beria et ce trône? Chez Kacher nitrada shechinat ozo, que quand maintenant la shechina, elle va être embêtée, elle va avoir des problèmes, la shechina. Ou par exemple, quand la lune va perdre sa lumière. Vous vous rappelez le 3e jour, le jour de la création, quand la lune, elle va devenir plus petite. Et donc ça, c'est la Shrina qui va avoir, elle va baisser, elle va grandir. Irba et hayalea, le'afis et da'ata, elle va multiplier ou elle va rassembler ses serviteurs pour pouvoir se consoler. Il va expliquer ça pourquoi. Ve'ainyan, ribouy chayaleaou. Et c'est quoi cette multiplication de ces armées ou de ces serviteurs? Qui colle séphira ou sphira, que chaque séphira, natna ou bar'a mikocha, elle va donner et elle va créer par sa force une branche. Venitiardu yud anafim lemata mea malchut. Et maintenant vont s'unir ces 10 branches en dessous de la Malchut, et elles vont lui faire Venaasu la Kissé. Et vont lui faire un trône. Veua Kissé Shamarnu Le'aïl. C'est pour ça que c'est la Shechina qui a créé la Beria. Parce que du coup, elle se fait un trône. Mais si c'est comme ça, c'est le trône de qui alors? Du roi ou de la reine? Ici, c'est le trône de la reine. Ve'ilu ayuda anafim, et donc maintenant ces 10 branches-là, elles sont un palais au yud elionim, aux 10 supérieurs. Ve'em mashpiim, et elles vont mashpiim influer. Ish el avodato el anfo tarton, chacun selon son travail par rapport à sa branche inférieure. Quand on dit que c'est la Bereshit bara Elohim, quand on dit que c'est la Malchut, la Shechina qui a créé Elohim, ça veut dire elle a déployé des branches, et ces branches-là qui proviennent des Séphirot de la Hatzilut, c'est elles qui vont faire un kissé pour que la Malchut, quand elle aura des problèmes, elle puisse s'asseoir dessus. Ou les filles, chez M, les matam et à Malchut, em nikraim al shema. Et comme c'est en bas de la Malchut, ces 10 étincelles ou ces 10 branches, elles s'appellent du nom de la Malchut, qui est Adni. C'est pour ça que Adni, c'est lié à la Beria.
Et c'est ça qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'inun de Adni idbariu. Et donc maintenant, celles-ci de Adni ont été créées. Ou be'inyan zeyuvan ki bemakom echad. Et alors il dit maintenant on peut comprendre que pourquoi est-ce que dans un endroit du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que ces 10 anafim, que ces 10 branches, au début on avait dit que c'était quoi? C'était 4 piliers et 6 degrés. Et après, on a dit que c'était 10 roues et le trône. D'accord? 9 roues et le trône. D'accord? Ve'ata, qui me'achar shem anafim, parce que comme elles sont des branches ou des émanations ou des épanchements, nivraou me'eser sefirot, ve'lachen nichlakim bechelke asfirot. Ça veut dire que on peut les considérer comme des séphirotes. Et comme on peut les considérer comme des séphirotes, on peut, selon l'ordre général des séphirotes, soit les considérer 9 plus 1, soit les considérer 6 plus 4. Et ces distinctions-là sont des distinctions habituelles dans les sphirotes. On verra la semaine prochaine la suite sur cette histoire du Kissé. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.